3, 2, 1. Bonjour, bienvenue à tous dans la nouvelle émission de Triple C. Alors vous le savez, cette émission est diffusée, elle n'est pas en direct, mais vous pouvez quand même la live tweeter et la partager, la faire rayonner partout autour de vous. L'agence de communication Triple C a déjà 5 ans. 5 ans, ça fait un sacré bail. Et j'ai le plaisir d'avoir fondé cette agence. Nous explorons depuis 5 ans les fondamentaux de la communication, que sont le contenu et le dialogue. Le dialogue s'enrichit par du contenu, et le contenu, il faut qu'il soit de plus possible interactif. Nous développons régulièrement de nouvelles expertises, de nouveaux métiers, de nouvelles compétences au sein de l'agence et au sein de la ruche. Qu'est-ce que c'est que la ruche Triple C, me dites-vous? La ruche Triple C, c'est un vivier de compétences et d'enthousiasme. Nous sommes plusieurs entreprises dans un même écosystème et nous partageons tous les mêmes valeurs de professionnalisme et d'enthousiasme. Et régulièrement, dans les opérations spéciales qui nous mobilisent, nous puisons dans ce vivier de compétences. C'est ainsi que vous pouvez retrouver sur nos opérations des abeilles comme nos compères de la Gilet Carré, d'un air de chat, d'un air de com, à Paris, à Bordeaux de Jéroboam, d'Instant Bordelais, ou dans des abeilles sauvages comme Amélie, Maëva, Astrid, Laurent, bref. Tout ça, toutes ces compétences forment cette fameuse ruche Triple C. Au-delà des mots, je vous propose de vous plonger très vite dans ce qu'est l'événement augmenté, dans le sel de nos dispositifs, avec un reportage de Maëva Demey au cœur du Parlement des entrepreneurs d'avenir qui a eu lieu début novembre au Conseil économique, social, environnemental de Paris. C'est tout de suite, allons-y. Merci d'être là, merci d'avoir répondu présent, bienvenue à bord. Le Parlement, ça dure 2 jours, vous le savez. N'hésitez pas à nous ramener des intervenants. Tweetez vachement et tweetez bien. Attention, on privilégie la qualité plutôt que la quantité. Il faut surtout faire vivre vraiment ce que vous entendez, faire rayonner les moments forts. Dans ce QG, il y a des barres de céréales, c'est vraiment très important. Je crois que ça va être notre leitmotiv pendant ces 2 jours. Amusez-vous, apprenez plein de choses, et puis faites-nous en part sur le live tweet, bien sûr. Je crois qu'on peut s'applaudir, tu vois, comment on se donner à toi. Ouais, ce qui se passe, c'est qu'on est en pleine conférence. Donc, moi je suis sur Twitter, je fais le live tweet. Et en même temps, je suis avec le programme et je vais voir les différents intervenants. Je ne sais pas si on peut voir là. Et je creuse leur secteur d'activité, leur spécificité à chacun en fait. Ce qui va me permettre d'élaborer des questions pour les interviews d'après. Toute l'équipe est déployée. Il y a des live tweeters, il y en a un peu partout dans l'Assemblée. Ils ont des polos, il y a Éloi qui est derrière qui live tweet aussi. J'ai vu passer Clément qui lui prenait des plans pour les interviews. Il y a quelqu'un qui prend des photos aussi. La Gilet Carré, ils sont déjà en train sur le plateau de monter les premières interviews qu'on a fait avant de commencer. Les intervenants qui participent aux conférences, qui permet de prolonger un petit peu le débat, d'avoir un petit peu leur avis sur ce qui se passe ici et de rentrer un petit peu dans les coulisses de l'événement. On travaille en conditions de direct, donc il faut être actif, c'est très dynamique, voilà, c'est en temps réel. Et Sylvain est en plein dans le community management, donc là il a relayé sur Facebook, sur Twitter. Voilà, il anime la communauté et il commence à faire l'événement hors les murs. Pour que les gens qui sont là ou qui ne sont pas là puissent sur Internet, juste en se connectant, d'ailleurs même directement sur le site, parce qu'il y a le widget Twitter, ils peuvent avoir l'impression qu'ils sont là parce qu'ils peuvent assister aux débats, aux discussions, aux rencontres qui sont aussi sur ces réseaux, en fait, sans forcément avoir besoin d'être ici. Et puis ça peut leur donner envie aussi de venir l'an prochain.
pouvez d'ailleurs revivre le replay du Parlement sur le site officiel parlement.entrepreneurdavenir.com. Régulièrement dans cette émission, nous vous plongerons dans ces dispositifs relativement hors du commun, ces dispositifs d'événements augmentés qui font le sel de notre quotidien et qui mobilisent la ruche CCC. Et maintenant, place au web de Merton, la rubrique que vous connaissez bien, la pastille de Merton, qui est notre veilleur. Alors vous allez voir, cette fois-ci, il va nous parler d'une remarque assez particulière, d'une vision du monde, disons, assez particulière du patron de Google. A tout de suite. Cette semaine, on va vous parler de Google et de leur vision du monde, un petit peu étrange parfois. Eric Schmidt, dans une interview au Wall Street Journal, et oui, je parle anglais, a commencé à nous parler de la vision à moyen, voire long terme qu'il avait pour Google. Et ça fait un petit peu froid dans le dos, c'est-à-dire que pour lui, à terme, Google devrait être capable de répondre à toutes les questions des internautes, même s'ils sont Là où ça pose problème, c'est que ça veut dire surtout que Google sera au courant de vos moindres faits et gestes. Imaginez, c'est exactement comme si vous aviez quelqu'un toujours derrière vous et qui vous donne de bons conseils, certes, mais qui est surtout au courant de tous vos faits et gestes, où vous vous trouvez, ce que vous faites, avec qui vous le faites, avec qui vous pouvez discuter. C'est un peu comme ma maman, c'est-à-dire que parfois elle me donne de bons conseils, mais c'est bien parfois que je fasse mes propres trucs de mon côté aussi. Hein, voilà. Et si Google se met à réfléchir à notre place comme ils disent qu'ils vont le faire, eh bien, ça pose de graves questions en termes de vie privée. Et on sait que chez Google, en plus, la vie privée et tout ça, ils considèrent que c'est un peu quelque chose d'assez récent et qu'ils ne pourront pas, de toute façon, garantir la vie privée de tous les internautes parce que ben voilà, il y a des intérêts vraiment contradictoires. Sylvain, arrête de jouer, on passe à table. Oui, maman. Bon, ben, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Le débat est ouvert, effectivement. Merci beaucoup, Merton. Parlons du site très rapidement, en 2 mots, le site CCC. Je vous propose de vous replonger dans l'émission rock'n'roll et culinaresque du chef Simon, dans le Rendez-vous du futur avec André Brahy, qui a vu notamment une apparition d'Hubert Reeve et une autre de Joël de René. Je vous propose également de vous replonger dans les reportages du Crédit Coopératif. Et puis, dernière brique de cette émission, plongez-vous dans le replay du Festival de bande dessinée de Chambéry avec le JD Carré, nos partenaires abeilles de la ruche. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ces enthousiasmes qui composent la ruche CCC. Merci à Patrice Amblard, l'apiculteur de la vraie ruche CCC, la ruche qui est à Teuillac, à côté de Bordeaux. Une ruche composée donc de 40 000 abeilles qui travaillent pour nous. La dernière récolte vient de sortir. Si vous voulez le pot de miel, demandez-le nous, bien sûr. Merci à tous. À bientôt.